et bienvenue sur Ekax avec Xav en cuisine. Xav, c'est moi, vous me connaissez maintenant, j'espère. Petite vidéo, alors j'essaie de travailler le format. Je vais prendre 2 secondes dans l'introduction pour vous expliquer ça. J'essaye de faire évoluer le format des vidéos de ma chaîne. Je ne suis pas du tout satisfait pour l'instant de ce que je fais. Je trouve que c'est trop long, il y a quelque chose qui ne me va pas. Donc chaque vidéo pour l'instant va être un moyen pour moi d'essayer de faire évoluer la chaîne, de vous amener quelque chose de plus sympa. On verra bien ce que ça donne. En attendant, pour cette vidéo expérimentale pour la chaîne, on va réaliser des lasagnes. Donc les lasagnes, il y a 3 grandes étapes. Première étape, réaliser la sauce tomate. Deuxième étape, la sauce blanche. Troisième étape, assembler les lasagnes. On va voir ça ensemble. Je vais essayer de faire quelque chose de plus rythmé. Je voudrais que la vidéo tienne dans un format genre de 10 minutes grand maximum. Donc je vais essayer de faire des choses différentes. On verra si ça ne me satisfait toujours pas. Et s'il vous plaît, dans les commentaires, laissez-moi votre opinion, dites-moi ce que vous en pensez parce que ça va m'aider à faire évoluer la chaîne. L'idée, c'est qu'on partage ça ensemble, que je vous propose des préparations qui vous permettent à vous de réaliser quelque chose simplement. Pour commencer, comme d'habitude, la présentation des ingrédients et une partie du matériel qu'il nous faudra pour réaliser nos lasagnes. Pour faire la sauce, on va prendre un poivron rouge, une belle grosse tomate, une boîte de pulpe de tomate, 2 carottes, 2 gousses d'ail. Il y en a une qu'on utilisera pour la sauce tomate et une autre qu'on utilisera pour la béchamel. Une échalote qui ira dans la sauce tomate, bien sûr sel, poivre, un petit peu d'origan pour parfumer tout ça. Là vous avez du parmesan qui rentrera au moment de l'assemblage. On l'utilisera pour l'assemblage, on le râpera et on le mettra entre les couches de lasagne. Vous avez donc là nos lasagnes, on a 2 boîtes parce qu'on ne sait pas si on en a assez pour pouvoir faire tout l'assemblage. Pour faire la sauce blanche, vous avez du lait, 1 litre de lait, de la farine, du beurre. On va faire une sauce blanche à 100 grammes, c'est-à-dire 100 grammes de beurre, 100 grammes de farine pour faire notre roux et ensuite 1 litre de lait. Le plat pour dresser nos lasagnes, de l'emmental pour pouvoir faire le gratinage sur le dessus, une balance pour faire nos mesures, et bien entendu la viande hachée, sinon ce ne serait pas des lasagnes. Je vous rappelle, je suis en mode vacances chez mes parents, donc je fais avec les moyens du bord. Un mixeur plongeant pour pouvoir mixer tous mes ingrédients qui vont faire ma sauce tomate. Ok, première phase, on va faire le cuire le steak haché. Pendant ce temps-là, je vais tailler les éléments pour pouvoir mettre ça, faire ma sauce tomate, et ensuite je vais rajouter la sauce tomate avec le steak haché. Les images de tout ça tout de suite, et comme je vous ai dit, j'essaie de faire une vidéo plus rapide, donc il y a des choses qui vont changer. Là, ce qui va se passer, attendez, je vous parle en direct. Donc ouais, pour que ce soit plus simple, à la première étape, j'ai réalisé la sauce tomate. Donc je vais couper mon poivron, mes tomates, mon ail et mon échalote, je vais mettre tout ça ensemble, je vais commencer à faire cuire mon steak haché. Ensuite, j'ai rajouté mes préparations de tomates, enfin ma viande est cuite, et je vais laisser travailler ça ensemble. Sachant que bien entendu j'aurais mixé ma sauce tomate avant, donc ça veut dire que j'ai utilisé 2 casseroles, une pour mon steak haché, une poêle et une pour faire ma sauce tomate. Parallèle à ça, une fois que c'est terminé, je ferai ma béchamel. Une fois que ma béchamel est faite, je pourrai commencer à assembler mes lasagnes en mettant le parmesan râpé entre chaque couche de lasagne. D'accord, vous verrez, de toute façon je vous mettrai ça en image. Là je synthétise le truc, l'idée est toujours pareille, j'essaye de faire un nouveau format, donc là même moi je me teste. On va voir ce que ça donne, j'attends vos retours dans les commentaires. Pendant que j'y pense pour une fois, petit pouce bleu, abonnement, ça fait toujours plaisir. Allez, on continue, on prépare nos lasagnes. Donc voici nos éléments pour réaliser notre béchamel, 100 g de farine, 100 g de beurre. On va faire fondre le beurre, rajouter la farine, faire sécher notre roux, mettre 1 litre de lait et ensuite on n'arrête pas de battre avec un fouet. Sel et poivre, moi j'ai une petite technique pour le sel et poivre pour ne pas galérer pour la préparation de ma béchamel. Je mets mon sel et mon poivre dans ma farine. Petit secret, toujours mettre un alcool dans sa viande, en général du vin rouge, mais là comme j'ai pas de vin rouge, je mets du Porto rouge. À peu près 4-5 centilitres. Ok, un bon petit Porto, c'est sympa, ça peut pas faire de mal. Vous voyez toute la flotte qu'a rendu la viande? Je vais la passer de façon à ce que j'élimine cette flotte.
vais pas non plus la faire trop cuire. Là, elle est cuite. Donc je vais la passer, la réserver en attendant que ma sauce se prépare. Ma sauce est là, comme vous pouvez le voir. Et pendant ce temps-là, je vais réaliser ma béchamel. Pour réaliser mes copeaux de parmesan, mon parmesan, un économe, une assiette creuse, et vous voyez, c'est très simple. Maintenant que notre sauce tomate est cuite, on va la mixer. Le truc plus important dans la sauce tomate, c'était les carottes. Hein. Voilà, il faut attendre qu'elles soient bien... pendant que j'y pense, un truc tout bête, vous avez un blender ou un autre type de mixeur, vous l'utilisez. Moi, je fais avec les moyens du bord, on le rappelle, je ne suis pas à la maison. Maintenant que notre viande est cuite et que notre sauce tomate est mixée, on fusionne les deux. Vous l'aurez constaté, j'ai changé de plat parce que j'ai l'impression que l'autre était trop petit. Ce que je fais avant de commencer mon assemblage, je mets un léger filet d'huile d'olive au fond. Toujours pareil, parce que ça va être meilleur, ça va éviter que ça colle de trop. Et puis ça donne des saveurs, c'est surtout ça l'idée. Hein. Je retravaille un peu ma béchamel. Et j'en fais couler un petit fond dans mon plat. Je prends mes lasagnes, mes feuilles de lasagne. Oui, c'est pas des marges dans cette boîte. Que je dispose. Dans mon plat. Je fais tomber une première couche de viande. Grosso modo la moitié de ce que j'ai. Je mets à niveau. Et là, je prends mon fameux parmesan. C'est pas par hasard que je l'ai fait. Voilà, les lasagnes sont montées, il n'y a plus qu'à enfourner, une demi-heure à 180 degrés, ce sera parfait. On voit les images, à la fin de la recette avec la conclusion. Et voilà, c'est la conclusion de cette vidéo. Donc les lasagnes sont en train de cuire, elles sont dans le four, je vais vous faire voir ça dans un instant. Je suis désolé, je me suis planté sur la prise de vue de la béchamel, j'ai foiré. Vous voyez, c'est ça que je dois améliorer. Là, j'essaye de mettre un temps plus court, donc vous avez dû constater au cours de cette vidéo qu'il y a des choses que j'ai filmées, j'ai pas parlé, j'ai accéléré volontairement pour essayer de faire autre chose dans le format. Je vais continuer à améliorer la chaîne. De toute façon, l'idée elle est très simple, je veux vous proposer un format qui soit ludique, simple à prendre en main, à s'approprier pour réaliser les recettes sans se prendre la tête. C'est l'idée le concept de la chaîne. En attendant, j'espère que ces lasagnes vont vous plaire. J'attends qu'elles soient cuites pour vous mettre les images une fois qu'elles sont cuites, tout ça, peut-être du découpage, on verra ce que j'ai envie de faire à ce moment-là. Mais la vidéo s'arrête là, maintenant les autres éléments, ce sera juste en supplément, bonus en quelque sorte. Je conclue en vous demandant de mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, de commenter, de vous inscrire, de vous abonner, de parler de la chaîne, ça me ferait super plaisir. Surtout, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous avez pensé des vidéos et du contenu. J'en ai besoin pour faire évoluer la chaîne. En attendant, c'était Ekax en cuisine avec Xav. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Salut!